Et avec le docteur Kierzek. Bonjour docteur. Bonjour Maxime. On va parler donc de la méningite et de ce vaccin qui sera désormais remboursé. Question de profane pour commencer. Qu'est-ce que c'est que la méningite ? Alors, on ne devrait pas dire la méningite, mais les méningites. La méningite ou les méningites, ce sont des inflammations des méninges. Alors, les méninges sont les enveloppes qui entourent votre système nerveux, votre cerveau, votre moelle épinière. Ce système nerveux peut s'inflammer, peut s'infecter. C'est ce qu'on appelle la méningite, avec des conséquences, bien sûr, qui peuvent être graves. Alors, ça peut être un virus ou ça peut être plus grave, une bactérie. Justement, c'est dû à quoi ? C'est dû soit à un virus, et l'essentiel des méningites, ce sont des méningites fréquentes virales, et c'est pas très grave. Mais tout l'enjeu, c'est de ne pas passer à côté d'une méningite bactérienne qui est beaucoup plus grave parce qu'il y a des séquelles chez les enfants ou chez les adultes. Et donc ces méningites bactériennes qui ont les mêmes symptômes que les méningites virales, il faut consulter très rapidement pour mettre en route un traitement antibiotique. Alors, il y avait déjà des vaccins qui étaient remboursés, notamment pour les nourrissons, je crois. Oui, il y avait des vaccins qui étaient remboursés à la fois pour les nourrissons et aussi pour les adultes. Dans les méningites bactériennes, il y a l'hémophilus, le méningocoque, le pneumocoque, c'est des noms dont vous avez entendu sûrement parler. Et il y avait un certain nombre de vaccins qui existaient et on proposait aux nourrissons, notamment à partir de 12 mois, de les vacciner pour éviter de passer, et juste quelques mots sur les symptômes de la méningite. Oui. La méningite, parce que c'est important de ne pas passer à côté, ce sont des maux de tête avec de la fièvre. Alors c'est facile chez un adulte parce que vous allez vous inquiéter, vous avez de la fièvre, vous avez un comportement anormal et ces maux de tête très violents, il faut consulter pour faire une ponction lombaire et diagnostiquer cette méningite. Mais chez l'enfant, ça peut être, et notamment chez le nourrisson, ça peut être plus compliqué à diagnostiquer. Et les maux de tête, l'enfant va pas dire. Et par contre, il va avoir un comportement un peu bizarre, des pleurs sans arrêt, ou au contraire un comportement un peu apathique, un peu abattu. Et là, il faut consulter rapidement. Voilà. D'où l'intérêt de la vaccination chez l'enfant. Alors, ce vaccin qui sera désormais remboursé, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Alors, c'est un vaccin contre le méningocoque de type B, qui est une souche particulière de méningocoque, et c'est un vaccin qui va être réservé et qui est remboursé pour des populations cibles à risque. Par exemple, les gens qui ont un déficit immunitaire ou des patients qui ont eu une ablation de la rate. Vous savez, vous avez un accident de voiture et puis on peut être amené à vous enlever la rate. Eh bien, on sait que la rate a un rôle de protection et quand vous n'avez plus cet organe, vous risquez plus que la population générale d'avoir une méningite. Et donc ce vaccin, pour la première fois, va être remboursé pour ces patients-là. Mais alors, pour que les choses soient claires, est-ce que vous conseillez à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, d'être vaccinés contre la méningite ? Alors, pour les enfants, oui, notamment pour la méningite contre l'hémophilus ou le vaccin contre le méningocoque, mais le méningocoque de type A ou C, et puis contre le pneumocoque. Parce que c'est difficile à diagnostiquer chez un enfant, une méningite, et on peut passer assez facilement à côté. En revanche, le méningocoque de type B, ce nouveau vaccin et ce nouveau remboursement, c'est pour une population très particulière et c'est votre médecin traitant qui va déterminer si vous êtes à risque ou pas. Il n'y a pas de risque dans la vaccination ? Non, il n'y a pas de risque en tout cas d'attraper la méningite puisque c'est souvent la peur. Il y a plus de bénéfices à être vacciné que de risques et ce vaccin en particulier, ce nouveau vaccin est absolument sans risque puisque c'est une méthode de fabrication assez particulière et c'est notamment pas une souche de méningocoque. La question santé d'Europe 1 tous les matins à 7h-5. Merci docteur Kierzek. À demain. Bonne journée, à demain Maxime.